Ouais, je veux peut-être enlever ça du coup. Attendez, j'en ai pas pour longtemps. C'est parce que du coup, ouais, j'avoue, je prends ce cast. Il m'a un peu prévenu au dernier moment. Je vais mettre la petite bannière quand même. Ouais, elle est un peu grosse. Tu vas te détendre, poulet. Je vais bien mettre ta petite bannière, mais pas trop petite, non, pas trop grande non plus. J'avoue, là, du coup, elle est un peu grande. On va la mettre comme ça. C'est vrai qu'elle est plus faite pour les interfaces Game Earth en fait. Et bien on est parti mesdames et messieurs pour ce premier match de ce tournoi avec du gros niveau, puisque nous avons ici donc en bas de la carte tout simplement jouant pour la team Sbenu il me semble, mais qui n'est plus Sbenu puisque vous savez que ça a 10 bandes. Pas bravo, un master contre un diamant, c'est ça. Je suis le chat bien entendu, il n'y a pas de délai, c'est une des seules compétitions où il n'y a pas de délai. C'est du BO3 bien entendu. Nous avons ici en bas à gauche de la map le joueur Terran qui fait de la grosse perf et qui revient très très fort sur Legacy of the Void. Il s'agit de Alive. On va se monter un peu le son du jeu, toi-même tu sais, ça va nous mettre bien. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. En bas de la carte, effectivement. Et tout simplement en close position, puisqu'il n'y a que deux positions, tout simplement. En bas à droite, le joueur rouge de la team Rokat. Il s'agit du moins nommé joueur Zerg coréen. Rokat Hyun en Zerg rouge ici, qui nous a gentiment ouvert sur une petite first match. Benu n'a pas disband, ils ont drop le sponsorship. Oui, non mais ça veut dire que du coup ça s'appelle plus Benu. Tu vois, si Sbenu sponsorise plus Benu, logiquement, tu m'as compris, tu vois, ça va plus s'appeler Sbenu. Ou alors ça n'a pas de sens, tu vois. Tu gardes le nom d'un sponsor fake qui te sponsorise même plus, tu vois, ça a pas beaucoup de sens. Bref, en tout cas, je peux répondre à vos questions sur le chat et tout, donc c'est plutôt pas mal. On va se concentrer sur ce petit match. On est sur Bridgehead, donc tête de pont, une map tout simplement de Heart of the Swarm, de la fin de Heart of the Swarm, mais qui est plutôt pas mal. On va voir un peu ce que ça va donner. Le bon vieux Alive qui gentiment est en train de poser tout simplement petit supply d'hippo. Oui, ça s'appelle encore Sbenu, mais ça n'a de Sbenu que le nom, hein, puisque maintenant, comme Sbenu ne sponsorise plus, bien entendu. Voilà, mais vous m'avez compris, en tout cas, on a le bon vieux Alive. En plus, lui, il est chaud, hein. Vous voyez, il a le petit tag là, Alive, comme ça, directement, son pseudo qui apparaît. Et il est parti sur un petit opener Reaper, qui ne va pas d'ailleurs croiser ses petits zerglings de Hyun. Et c'est vrai que là, il joue sur une map, les deux joueurs sur laquelle ils ne doivent pas être forcément très habités de jouer. Puisque là, je vous avoue que, à moins de jouer régulièrement sur... eux, le son est fort, non? D'accord. C'est la musique qui est forte ou le son du jeu? Dites-moi si c'est le son de la musique qui est trop forte. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Les petits repairs, gentiment, au niveau des petits VCS qui vont essayer de se défaire de cette petite agression de Zergling qui a l'air d'être plutôt énervé. Le Reaper qui ne les avait pas chopés, du coup, qui revient pour les défendre. Et au final, je pense que Live ne perdra que quelques minerais sur le coup du Reaper de tout ça. La musique, ok, je vais baisser un peu la musique alors. Merci pour vos retours. Et donc du coup bah voilà, tout simplement le petit Reaper qui est revenu défendre. Ce Reaper qui est même pas du coup monté dans la main, il est monté et puis hop là il a vu les Zerglings, du coup il est tout de suite reparti défendre. Et là écoutez, bah, ça fait plaisir d'avoir du beau niveau comme ça. On va voir un peu ce que ça va donner tout au long de l'après-midi. On a énormément de matchs incoming comme on dit. On a du Major, du Puck, on a aussi du MC, le bon vieux MC. Donc voilà, du gros niveau. Il faut savoir qu'il est minuit en Corée, donc la plupart des joueurs vont jouer et bien tout simplement de nuit parce que c'est des joueurs coréens, donc évidemment ça va pas être facile. Après, d'habitude, ils ont l'habitude de jouer de nuit sur les serveurs américains ou européens. Là, ils jouent sur leur serveur, c'est au moins l'avantage qu'ils ont. Donc j'ai baissé la musique, hein. Est-ce qu'elle est toujours trop forte? Dites-moi tout, mais j'ai baissé. Et donc Live qui arrive gentiment pour enfin prendre son information dans la main. Le problème, eh bien, c'est que les queens sont au taquet et vont le sanctionner, ce petit Reaper. Donc le Reaper a pas ce coup de grand chose. Et ce sera Nidus. Ouh là là, on n'avait pas bien vu ça, mais c'est un Hyun très tout simplement énervé sur ce premier match de Rice Wars, puisque vous voyez qu'il est directement en train de partir sur un bon vieux Nidus Queen. Il a que 28 tout simplement récolteurs. Nos musiques, bon bah non mais celui-là il y en a plus en fait. Et c'est donc parti donc pour ce petit Nidus. Et est-ce que Live l'a vu? Oui, il a été vu ce Nidus. Le Swarm qui va déferler dans la base du joueur coréen Terran bleu ici. Il a son tank en position avec le petit Medivac pour pouvoir il a son petit tank tout simplement pour pouvoir se défaire, on va dire, de cette agression. La bonne micro-gestion là-dessus. Avec le Medivac, on va baisser la musique. Ok, pas de problème. Comme ça vous descendra un petit peu. Et donc, du coup, pour le moment, c'est très propre ce que propose eh bien, le joueur coréen Terran en défense pour le moment. Vous me direz, les deux sont coréens, donc ça ne les différencie pas tant que ça. Mais voilà, pour l'instant, la défense est plutôt bonne. Alors après, c'est un énorme lean hein, de la part de Hyun. Il faut bien se dire qu'il n'y aura pas le moindre, tout simplement, le moindre drone dans la barre de production. Je pense avoir un bon moment. Attention, là-dessus, les premiers dégâts qui commencent à être occasionnés de la part de Live. Mais là, Live qui gère très bien, puisque vous voyez qu'il n'a perdu qu'un seul collecteur sur l'ensemble de cette agression. Et pour le moment,
Pour le moment, tout simplement, on a eh bien une bonne défense de la part de notre ami Live qui ne perd que 2 collecteurs. Et qui, bah écoutez, est plutôt bien hein, sur ce all-in là, il a plutôt bien géré, il a fait un build très adapté à celui de son adversaire, en tout cas en termes de défense, puisqu'il avait rapidement un tank et un medivac, ce qui lui permet, voilà, comme vous le voyez, de très bien micro de façon très efficace. Et là, c'est un petit peu la débandade, il a tué le Nidius de son adversaire, Fion qui du coup se remet à droner, mais il est largement en retard, il a quand même une dizaine de drones de retard. Derrière, vous voyez que le CC a bien été reculé, il reste même ces 2 petits VCS, les 2 petits rescapés qui sont là, et le libérateur là aussi en défense qui est plutôt très efficace. Regardez les bons dégâts, et là je pense que Hyun va être presque obligé de lâcher le GG après cette débandade et cette simplement cette mélasse totale dans laquelle il se trouve, puisque là il a 32 collecteurs sur 2 bases. Finalement le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est du crypt sur son adversaire, mais sinon il n'a pas grand chose d'autre. Voilà, finalement il a réussi peut-être avec cette crypt tumeur à delay un petit peu, j'aurais envie de dire, la pause de CC, mais c'est quand même très minime hein, les dégâts qui ont été effectués de la part de notre ami Hyun. Regardez au niveau des unités perdues, 2700 contre 850, c'est assez énervé hein. Au total, on a que 10 marines qui sont morts pour 16 roads chez Catsqueen, qui est quand même énorme. Donc plutôt une très bonne défense de la part de Alive. Donc tout simplement, voilà, on a un Alive qui est très bien dans sa game et qui va gentiment pouvoir continuer sa macro. Il nous rajoute le petit 3ème CC. Damn it, I don't speak Mexican. It's not Mexican, it's French. Mais il n'y a pas de stream anglais en fait. C'est très bizarre. Et donc du coup, je disais, bah voilà, tout simplement, on a un live qui... Damn it, I don't speak Mexican. Ah, il m'a tué, putain. Non, on a un live qui est très bien dans sa game. Vous voyez qu'il envoie le petit Steam, le 3ème CC. Bon, du coup, de son côté, Hyun, il se laisse pas avoir quand même. Il envoie aussi sa petite hatchery gentiment. Il a réussi un peu à remonter en drone. Il a réussi à remonter un petit peu en drone pour pouvoir se mettre pas si mal. Mais à côté de ça, c'est pas la fête non plus, tu vois. Il est face à un terrain qui a une bonne tech, etc. Donc pour l'instant, who is winning, bah, il faut dire que Live est plutôt bien hein, dans cette game. Il va passer à l'assaut sur 3 tout simplement petits tanks. Est-ce qu'il a beaucoup de medivac? Il a pas énormément de medivac, donc il pourra peut-être pas les soulever. Les premiers ravageurs de la minion qui sont en production et le libérateur de Live très bien positionné derrière la ligne de minerai tout simplement de son adversaire. Heureusement que les libérateurs sont là pour stopper net un petit peu cette agression. Le libérateur qui va aller se positionner gentiment dans la B2. Mais il met une bonne pression sur les BA. Non, la Queen a été vigilante, elle va s'en débarrasser. Oh là, 6 PV. Est-ce qu'il va... Oh, c'est bien joué. Oh, le libé qui est planqué, il est pas vu. Il est pas vu ce libérateur. Et attention, qu'est-ce qui va se passer? On a l'agression de Live en haut de la carte là-dessus. La B3 n'a pas beaucoup de drones dessus. Il continue de droner le bon vieux Hyun. Mais le problème, c'est que là, il est vraiment en retard au niveau des upgrades. Regardez, en plus, le terrain est plutôt au taquet. Ça y est, le Steam qui se termine dans cette seconde. Qui va permettre aux joueurs de Sisbenu de poser la bonne agression sur la B3 et derrière de dérouler son jeu. Hein. Vous le voyez, il a son 3ème CC. Il continue de miner gentiment sur ses 2 bases. Il va certainement le positionner. Et là, c'est vrai que s'il sanctionne cette B3, ça va être d'autant plus compliqué pour le joueur de chez Rocket là-dessus qui va perdre une base et un bâtiment de production essentiel et bien tout simplement à la potentielle victoire de la partie. Oh là là, très bonne micro en plus au niveau de ce tank. Vous voyez le tank qui est tout simplement remonté pile au moment où les billes corrosives allaient tomber. C'est le GG Live qui s'impose dans ce premier match. Bravo aux joueurs tout simplement. Et bien bravo tout simplement aux joueurs coréen Terran qui s'impose là-dessus. Donc voilà, premier match remporté de la part de tout simplement de notre bon vieux Live qui montre qu'il est toujours aussi chaud sur LOTV que ne le confirme ses bons résultats et bien en ses bons résultats tout simplement en Coda, puisque je vais check, mais il me semble qu'il a fait quand même des très bonnes perfs. Et a priori il n'y a pas de cast anglais pour ce stream, ce qui est quand même très étrange. Ah si, il y a Best Trade. Pourquoi vous me disiez qu'il n'y avait pas de cast anglais? Il y a le cast de Best Trade, donc ne vous inquiétez pas. Et c'est vrai qu'on a MC qui va jouer après, donc ça va faire plaisir de voir un peu de MC, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de MC, etc. Donc voilà, la prochaine game qui va se host gentiment, je vais join, et puis bah voilà, on va être parti. Live là qui est sur son... tout simplement je disais Live qui est sur son main compte, hein, il est pas sur son Smurf barcode en GM etc. Et donc il n'y a pas de délai en fait, donc c'est la première fois qu'on casse un tournoi avec du gros jeu et qu'il n'y a pas de délai, donc je peux vous répondre tout simplement sur le chat si vous avez des petites questions, des petites remarques à faire, etc. Des petits débats à engager durant les pauses, etc. Il n'y a pas de problème. Je peux vous repasser aussi les pourcentages de win des 2 joueurs. On a un Live qui a un ratio il me semble de 1,89 face à un Hyun qui a un ratio de 1,75, mais c'est vrai qu'au niveau de la confrontation des 2 joueurs, Hyun est quand même à 53%.
Mais il faut noter que, eh bien, tout simplement, cela doit prendre en compte aussi les résultats de Heart of the Swarm où forcément Yun était quand même bien plus chaud et bien que son adversaire. Donc il est clair que là-dessus, ces résultats-là sont un petit peu tronqués, on va dire. C'est les stats qu'on nous donne là. Donc voilà, on est parti, mesdames et messieurs, pour le deuxième match. On est sur Orbital Shipyard, une map un petit peu plus Legacy of the Void, j'aurais envie de dire, puisque c'est vrai que là, jouer sur du Bridgehead, là, sur du tête de pont, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc du coup, voilà. Donc ça c'est bien les chances des players dans chaque série. On peut vous remettre, je corrige les conneries d'Ainar. Qu'est-ce que tu vas corriger? Ce sont les paris sur le match. D'où tu sais ça toi? C'est les paris sur le match? Je sais pas du tout. Non parce que dans le mail qu'il m'a envoyé, il me dit... Je vous lis le message si vous voulez. Please also use graphic package which help your viewers to easily notify the tournament they are watching and to discuss players' chances in each series. Donc logiquement c'est les chances des deux joueurs dans les series en fait. Après, si t'es persuadé que c'est les bêtes, c'est possible mais ça m'étonne. Je comprends pas son emballage sur les tanks et le libé au lieu de back. Ouais c'est vrai qu'Ipsal c'était assez étrange ce que nous a proposé notre ami Yann là-dessus. Bref, quoi qu'il en soit, on est parti. On est sur Orbital Shipyard, une map un petit peu plus classique, on va dire. Sur ah oui, c'est 6 bébêtes. Ok, donc ça veut dire que plus de 53% des gens auraient voté pour Yun dans cette série, donc c'est intéressant. Et nous avons donc ici en haut à droite de la map qui vient de s'imposer lors de la première game, le joueur terran coréen de CSBNU. Il s'agit de Alive. Alive donc qui est ici en haut à droite et en bas à gauche de la carte, qui a fait peut-être un petit nidus un petit peu trop greedy. En tout cas il s'est bien commis. Il s'agit du joueur Zerg Hyun. Hyun qui veut dire en coréen Hyung, ça veut dire grand frère. Après Hyun, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut pas dire grand chose, je crois, faudrait que je le traduise, mais ça veut pas dire grand chose. Bref, quoi qu'il en soit, on peut voir déjà le bon vieux joueur Alive qui est en train de nous partir sur un bon petit double Rax Reaper a priori. Donc ça va jouer l'agression, ça va jouer la pression là-dessus de la part de Alive. Il a envie de se mettre bien, alors que du côté de Hyun, on part sur le même BO qu'à la gamme précédente, c'est-à-dire First Hatch into Gas Pool, donc pour avoir le speedling et la mobilité rapidement dans ce match. Mais je pense que de toute façon, à l'autre game, il avait même pas fait de speedling, comme il avait directement... balancé un all-in. Et Hyun c'est son nom de famille. Ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Coréens qui s'appellent comme ça selon leur nom de famille. Il faut noter aussi que simplement il y a... Vous savez que MC bah, son nom c'est Minchol, c'est là de dire son pseudo. Et il y a un autre joueur qui sera trouvé, l'autre joueur qui s'appelle Minchol. Parmi les top joueurs coréens du moment. Je vous laisse chercher et je donne 50 € à la personne qui trouve la réponse. Non, voilà. Sans plus de blagues, voilà, mais il y a un autre joueur qui s'appelle Minchul, si vous le trouvez, vous êtes chaud, et on va tout simplement se concentrer un peu plus sur la game, puisqu'on peut voir un Alive qui part très agressif avec pas mal de petits Reapers là-dessus, mais ça m'énerve, moi j'entends pas la musique là, j'ai l'impression que vous m'avez fait trop baisser la musique en fait. Voilà, montez un peu quand même. Voilà. Là on est bien. Donc on part sur une petite agression à base de Reaper. C'est une map qui est plutôt sympa pour le Reaper. On peut monter là au niveau de cette cliff par ici. En plus il y a un bon moyen pour s'escape au milieu de map avec cette petite tout simplement plateau central, on va dire, qui n'est pas accessible par la voie terrestre en early game, puisqu'il faut casser les cailloux comme vous le savez. Et là on a un Alive qui va gentiment à race. Alors attention, il faudrait peut-être qu'ils prennent l'info sur le speedling pour se dire bon là le speedling a déjà été lancé depuis un petit moment, il va pas falloir trop s'attarder non plus avec les Reapers. Bien que quand il en aura on va dire au moins 5-6, il pourra peut-être commencer à trade du Zergling. Attention, la micro qui n'est pas mal pour l'instant du côté du joueur Terran, mais attention à peut-être pas trop se commit, étant donné qu'on a quand même une Queen assez énervée en train de bien focus ce Reaper de derrière. Mais avec de toute façon le petit heal, ces Reapers récupèrent rapidement leur vie. On en a déjà 3 dans la base du joueur Zerg. Yun qui gère pas trop mal pour le moment, mais le problème c'est que là ces Reapers sont en train de rentrer dans la deuxième base. Attention, les Reapers qui vont commencer à effectuer les premiers kills sur les drones, déjà 2 kills. Le problème c'est que ces Reapers, certes ils font quelques dégâts, mais ils vont mourir en fait, donc c'est un petit peu tout simplement risqué, j'ai l'impression de faire ce move. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Live qui a réussi à tuer la Queen et à s'en sortir. Le Metabolic Boost arrive dans 7 secondes, est-ce qu'il va avoir temps? Oh là là, il va fumer tous les Zerglings avant de
avant que le splitting soit terminé. 0 secondes. Oh là là, le splitting qui se termine pile au bon moment. Oh la micro de dingue sur ce Reaper. Regardez ce Reaper qui a 2 PV et qui s'en sort. Et là voilà, regardez, comme je vous le disais, ces Reapers peuvent se mettre sur ce petit plateau de milieu de carte pour s'en sortir. Bonjour à tous, salut colère caché. Et écoutez, bah, c'est plutôt très bien joué pour l'instant ce que propose The Live dans cette game. Cette ouverture Reaper le met très bien. Regardez au niveau des unités perdues, il a tué 8 Zerglings, une Queen et 3 drones pour seulement un Reaper, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Là il va utiliser les petites mines. Ah bon Suren quand même de la part de Yeon. Il va utiliser les petites mines tout simplement pour pouvoir essayer de se défaire de cette agression, ou plutôt de ces speedlings. Et là au niveau de l'écho il est quand même très bien. Il a rajouté son 3ème CC, le steam qui est envoyé, il va dérouler sa macro game je pense. On est sur une carte qui peut favoriser un style de jeu, voilà, à base de l'IB éventuellement, hein. On peut siéger la B4 assez facilement de la part de la B4 du joueur Zerg, notamment avec cette petite cliff par ici. Voilà, on a ce petit truc qui empêche le gros engagement du joueur Zerg. Donc on va dire que voilà, c'est quand même une map qui favorise assez bien le style tank marine, plutôt en vogue ce moment. Mais à noter tout de même qu'on peut voir durant divers tournois, etc., quand même divers matchs, on peut voir quand même des joueurs Terran qui continuent d'appréhender et de jouer le style à base de tout simplement à base de marine mine avec des mines hein, dans le match-up. Donc faut voir a priori le style qui est plutôt plébiscité de la part de la plupart des joueurs Terran. Ça reste quand même le style de jeu à base de tank hein, puisque maintenant avec la nouvelle faculté du tank qui permet d'être droppé en mode siège, bah, ça permet de rendre le truc très efficace. Et attention là-dessus, Yeon qui fait un très bon move au niveau de ce tout simplement un très bon move tout simplement au niveau de cette petite cliff pour choper un petit Reaper. Et là au niveau de l'écho ça va être intéressant, 44 drones côté Yeon qui sécurise sa 3ème base, mais du coup un petit peu late. Cette agression Reaper a bien delay sa 3ème base. Il est pas si mal, on connaît hein, le bon vieux Yeon qui jouait énormément Roach sur HOTS et sur Wall. On va voir si je l'ai pas encore casté sur Legacy of the Void. On va voir un petit peu quel style de jeu il apprécie dans dans cette nouvelle extension. S'il joue toujours avec beaucoup de Roach, en plus peut-être potentiellement avec du Ravageur qui pourrait pas mal diversifier sa composition d'armée, ou s'il continue de jouer ou s'il s'adapte un petit peu et il joue sur du Zergling Belling, un petit peu comme le font la plupart des joueurs Zerg. Donc on va voir, après vous me direz, au niveau de la méta actuelle en TVZ on a quand même beaucoup de Roach Ravageurs aussi. Après c'est vrai que là le potentiel nerf des Ravageurs de toute façon va obliger je pense les Zerg à s'adapter un petit peu au niveau de leur composition d'armée, mais sinon c'est intéressant. Et Live qui fait un build qu'il a vraiment beaucoup fait, et bien tout simplement en Coda. Là regardez, il va go en fait avec une petite force, une petite troupette de Bioball sur le côté gauche. Il passe un petit peu en soum soum, il n'a pas été vu par son adversaire. Et là il va arriver dans la B3 de son adversaire et il va faire beaucoup de dégâts. Pour la simple et bonne raison, et bien que là il est pas vu, son adversaire est en train de faire que des drones. Et là il arrive sur un timing où il a le steam, un petit maraudeur pour appuyer tout ça. Et attention, c'est parti, Live qui se rend dans la B3 de son adversaire. Il y a heureusement quelques petits roaches qui ont été produits, mais il va prendre tellement cher Yeon. Et le Live qui est vraiment chaud sur LOTV, vous le voyez. Il a ses BO bien carré, sa bonne macro. Et là il va faire un dégât monstrueux dans les bases de son adversaire. Et ça c'est pas du tout all-in hein, ce qu'il fait là le Yeon derrière. Il a sa reprod, il a ses tanks qui arrivent. Là il s'est débarrassé de pas moins de 16 collecteurs. Ce qui est quand même énorme, hein. 16 collecteurs comme ça sur un début de game TVZ. Regardez au niveau de l'écho, ça met vraiment le joueur Zerg dans une panade monstre. Et hop là, derrière, le petit follow-up à base de double drop. Son build est vraiment carré. Et vraiment, je vous recommande ce que fait Live en TVZ. Si vous avez un peu de difficulté en tant que Terran, vous faites ça, vous faites Mass Reaper au début de game, 5 à 6 Reaper. Vous enchaînez sur Bioball, sur 3 casernes. Et derrière, vous faites un petit push steam. Et derrière, hop là, on réenchaîne avec le drop. C'est très important hein, là, ce que fait Live avec ce drop. Parce que du coup, il oblige son adversaire à refaire des unités. Ça veut dire là, son adversaire peut pas refaire des drones. Et s'il fait des drones, et bah bim, la sanction, les dégâts qui vont être infligés. Donc attention. Vous notez que Rocation est en train de rechercher les upgrades tout simplement et bien de mêler. Donc a priori, il veut partir, je pense, rapidement sur du Multalis, sur de l'Ultralix, pardon. En témoigne en plus ce 3ème CC. Et attention là-dessus, le petit drop qui vient de nouveau faire énormément de dégâts. Et bien à la B2 de notre ami de Shirokat là-dessus. Il vient de perdre une de ses upgrades. Et là, c'est vraiment la débandade. Je pense que Yeon va quand même réussir. Par le biais de bon fungal à se défaire de ce drop, mais à quel prix, j'ai envie de dire, à quel prix, en plus même pas. Il met le fungal sur le mauvais medivac. Et là c'est juste la débandade quoi, il se retrouve
à jouer face à un Terran qui envoie le 2-2, qui fait vraiment un très très bon boulot au niveau du multifront, du multitask et des drops. Et là, on sent Elive quand même plutôt solide hein, sur sa macro game. Il est vraiment confiant dans son TVZ, il est un peu partout, il met vraiment les ergs sous pression. Et c'est comme ça qu'il faut jouer contre des bons ergs. Après voilà, on a les ultras, il faut quand même que Live se méfie. Parce que s'il donne beaucoup d'unités comme ça en fait sur ses drops, et que derrière il inflige pas forcément le dégât suffisant pour empêcher notre ami de chez Rocket de sortir les ultralisques, ça peut être compliqué par la suite si jamais Live fait un gros go. Yun fait un gros go avec genre un fest ultra, ça pourrait faire vraiment beaucoup de dégâts. Après il s'est quand même débarrassé de la hatch dans la B2, c'est très très compliqué. Là on mine sur deux bases, regardez l'Incom, 1500 contre 2300 du côté du joueur Terran. En plus on a la B4 je pense qui a dû être envoyée. Non quand même pas de P4 côté Yun. Attention, le fameux petit combo Corrosive Biles et Fungal Grow qui est évidemment très 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 puissant. On se souvient de ce petit move bien entendu, je sais plus quel joueur avait effectué ça. Juste à cet endroit là on a un énorme Fungal enchaîné avec des Corrosive Bile par derrière qui font vraiment le dégât. Donc écoutez, on va voir un peu comment Yun va essayer de se sortir de cette menace. Pour l'instant il recherche un upgrade des ultras, il va essayer de sortir je pense un maximum d'ultralisques. Le problème c'est que comme il n'a pas énormément d'économie, il s'est vraiment fait slowdown son écho grâce au petit round-by incessant de Live. Et bien du coup ça fait que là au niveau de l'armée, 157 au niveau de la pop contre 125. Et là je pense que la game est déjà pliée en fait. Live va pour le go final pour prendre le 2-0 dans ce premier match tout simplement. Ce premier match de Race Wars, puisque vous connaissez le principe, hein, ce n'est pas un tournoi qui oppose des joueurs, c'est un tournoi qui oppose des races. Donc évidemment c'est là la race les races qui gagnent le plus de matchs qui ont l'avantage. Attention là-dessus au niveau de la prise de position sur la quatrième base là-dessus qui est vraiment déterminante pour la suite de la partie. Les petites Corrosive Bile là-dessus pour se débarrasser de quelques marines, c'est pas mal. Les ultras sont en production, le premier est là, malheureusement il n'a pas encore l'upgrade. Ah là c'est compliqué en plus, bon split d'unité hein, de la part de Live, vous voyez qu'il spread bien ses unités, qui va vraiment forcer son adversaire à go in tout simplement dans sa rangée de tank, pendant que derrière il fait un petit drop. Bonne défense cela dit de la part de Yun ce coup-ci, qui se laisse pas avoir, mais petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit, et Live qui gratte avec ses tanks et qui gagne du terrain. Cependant attention non plus à pas jouer trop greedy là-dessus. Les ultras qui rentrent au contact, ils ont l'upgrade, les ultras qui tankent bien. On n'a pas beaucoup de maraudeurs dans cette armée. Ah quoique il y a quand même le reste de l'armée qui était en backup derrière. Et là derrière je pense que voilà au niveau de la macro, Live est juste trop bien. 163 de population, le 3-3 qui a été envoyé, il fait preuve vraiment d'une macro gestion digne voilà, d'un top joueur Terran coréen. Là c'est clairement du très gros niveau, et je pense que Live va vraiment être à surveiller en Codes et bien à la saison de GSL, puisqu'il est vraiment très solide comme il nous le montre face à Yun dans ce best of 3. Et c'est le GG. Premier point pour la race Terran dans ce Race Wars. Bravo à Live qui permet à la race Terran de s'imposer